just a young boy. Ben, Attends, t'as vu? Attends, il y a un rapport. je viens. Viens, présente-moi. Ça vient de tomber. Ça va tomber, hein. Ok, c'est bien. Ah ouais. C'est croustillant quand même. C'est bon, c'est bon. Tiens. Oui, rebonsoir tout le monde. Je tiens à m'excuser parce que tout à l'heure nous avons arrêté notre direct. Ben, je ne vais pas tellement tarder parce que par respect pour vous, il fallait le refaire. C'est vrai que j'ai été interpellé par plusieurs qui me disaient qu'il ne fallait pas que j'arrête ce direct. Mais vous savez, dans le souci de taire peut-être quelques dissidences et quelques discordes dans le combat, il faut apaiser. Et s'il faut le faire, pas tous les moyens pour que les choses soient apaisées, nous n'allons pas hésiter de le faire. Mais je pense que je dois m'excuser auprès de vous parce que c'est aussi irrespectueux de ma part de pouvoir stopper, alors que nous avons des informations croustillantes, de stopper un direct, alors que beaucoup vous étiez stoppés déjà pour vous abreuver à cela. Et je suis de ceux qui pensent qu'après la journée d'hier du 22, il est important d'assurer un service après-vente, surtout sur le plan communicationnel. C'est très important parce que il y a une véritable bataille médiatique sur toutes les plateformes. Vous avez vu que depuis hier, ils ont envahi tous les plateaux et pour dénigrer et présenter à l'opinion nationale et internationale l'échec cuisant de notre mobilisation. Donc, j'en appelle à l'urgence de la plupart des communicants, des blogueurs, etc., de travailler dans ce sens, d'informer le peuple camerounais et de relier davantage les informations qui nous viennent du 237 parce qu'elles concourent à la protection des nôtres face à la brutalité, à la barbarie qui s'oppose. Et le reste pour nous, pour le moment, ne sont que oui, peut-être on peut en débattre, mais pour nous, j'estime que c'est des faits divers qui n'avancent pas notre combat. Donc il y a sur les petites personnes, vraiment ne nous attardons pas sur ces petites personnes. Nous ici, dans de la diaspora, nous avons les moyens de les réduire au silence. Mais concentrons-nous toujours vers ce qui va galvaniser le peuple camerounais. Alors, j'estime, je ne veux vraiment pas traîner. Je ne veux vraiment pas traîner.
On partage. Et on partage un peu. Je voulais juste rappeler, juste vous rappeler, vous aviez vu l'octogénaire qui s'est prononcé à la manifestation de Bafan où nous avons salué la bravoure de ces jeunes qui ont libéré leurs compatriotes qui sont véritablement mobilisés contre le dispositif sécuritaire qu'il y avait en place pour les empêcher de se manifester. Mais ce qui a retenu mon attention dans l'information qui circulait sur la toile, c'était l'expression de le discours de cet octogénaire qui s'est vraiment prononcé, qui m'a séduit, qui m'a retenu et dont il encourage davantage la jeunesse camerounaise à se mobiliser, de sortir dans la rue et d'accompagner le combat pour la libération du peuple camerounais. Mais dans ses déclarations, il se présentait aussi comme étant un ancien UPCiste. Vous l'aviez vu avec la tenue qu'il élaborait. Il n'a pas échappé de nous faire la petite histoire sur l'UPC. Il nous dit, à l'époque, l'UPC mandate, dans les années 50, mandate Oum Niobert, le représentant des unions populaires des UPCistes, pour le cas du Cameroun, qui est allé avec des projets. Et dans la philosophie, ou même la pensée, ou bien la proposition de devise d'Oum Niobert, il dit, Oum Niobert le présente ainsi. Patrie, travail, paix. Aujourd'hui, nous avons paix, travail, patrie. En fait, il explique que la conception de la paix, elle est abstraite. Que la paix ne doit être la consécutive. En fait, il faut d'abord avoir la patrie, c'est-à-dire l'amour de notre patrie, l'amour de la terre de nos pères, qui est très important. Et ensuite, avoir le travail. Donc, donner, garantir un espace qui puisse donner aux Camerounais d'avoir quand même le travail qui leur permettra de vivre décemment. Alors, lorsqu'on a bâti sur ces deux éléments, c'est-à-dire construit un certain patriotisme, l'amour de la patrie, de la terre de nos pères, et ensuite donner à tous les compatriotes ce travail qui leur permettra d'avoir une vie décente, alors elle va juste inaugurer et introduire la paix, qui est une conception abstraite des choses. Et ça, je l'ai salué. J'ai salué le résumé, ou bien la démarche, cette vue de cet octogénaire, ce grand combattant, UPCiste qui ne s'est pas renfermé dans une chapelle politique parce qu'il estime, dans sa marche pour la libération du Cameroun, il est conscient et il estime que le régime que nous avions de Yaoundé n'est qu'une reproduction, une continuité du néocolonialisme qui embrigade les populations de pouvoir demander et de mettre sur pied un nouveau paradigme de gouvernance pour que les Camerounais se sentent à l'aise. Alors lui, avec son âge, avec peut-être sa mobilité réduite, pas dans ce sens-là, de manière physique, avec l'âge, mais il a décidé de prendre toute l'énergie, de se mettre à côté de ces jeunes et les accompagner pour la libération, parce qu'il y a toujours combattu pour l'émergence, pour l'avènement d'un Cameroun nouveau et meilleur pour tous. Et c'est ça qu'il a architecturé. Donc, il estime que, par ses propos, que le Cameroun n'est pas en paix, parce que la paix n'est pas l'absence de conflits, de guerre, mais c'est la permanence d'une justice qui se suit par le bien-être des populations. Lorsqu'un peuple ne peut pas se nourrir, se vêtir, se loger, s'éduquer, on ne peut plus parler de paix. On ne peut plus se soigner, merci, on ne peut plus parler de paix, mais ici, on parlera plutôt de tranquillité. Et pourquoi parler de tranquillité? Parce que nous observons aujourd'hui que le Cameroun n'est pas en paix. Lorsque vous voyez la détermination et le réveil du peuple hier, le 22 septembre 2020, elle est l'expression claire et nette qu'il n'y a pas de paix au Cameroun, que les gens sont juste tranquilles, mais veulent exprimer leur ras-bol. Et ce qui s'est passé hier, nous avons observé une telle brutalité, une telle violence face à ce peuple déterminé. Je tiens à vous rappeler que le 22 a été démarqué comme la campagne, c'était le déclenchement de la campagne de départ de M. Paul Biya, qui se jouera dans le temps et qui va continuer, bien évidemment. Et il n'y aura pas d'élection. Je tiens à vous le préciser. Il faut le marteler, il faut le dire. Vous auriez, dans les prochaines heures ou bien prochains jours, un communiqué
qui viendra encore l'imposer, l'inaugurer, qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun, même s'il faut mourir. Mais ce qu'il faut comprendre, il est important de nous de rassurer l'ensemble des compatriotes et des combattants déterminés et terrain. C'est une victoire de notre révolution, c'est une victoire de notre combat. Et pourquoi la victoire? Pas la victoire parce que les gens estiment que la victoire devait être le départ du régime de M. Paul Biya de Yaoundé. Non. C'est une victoire parce que, vu le dispositif répressif installé, vu l'intimidation, avant l'annonce, et même le degré de violence qui était proposé, qui était annoncé contre les manifestants pacifiques, nous voulons dire que c'est une très grande victoire, il faut le jubiler, il faut le fêter. Pourquoi? La victoire des Camerounais courageux qui ont bravé les intimidations et les interdictions et de leur dire, si vous aviez pendant 38 ans exercé la répression et la brutalité pour contenir les Camerounais dans le silence, vous auriez donc les Camerounais qui ne vont pas considérer la mort comme une fatalité, mais qui considéreront aujourd'hui la mort comme l'occasion ultime de donner un lendemain meilleur pour les jeunes générations qui viendront. C'est une victoire parce que hier, vous aviez, dans tous les coins et les recoins de ce pays, vous aviez le dispositif répressif qui a été installé dans tous les coins et les recoins du Cameroun pour empêcher les Camerounais d'exprimer leur frustration. D'autres ont été maintenus chez eux, d'autres ont été bloqués à la maison parce qu'on ne voulait pas que cela sorte. Donc, ceux qui jubilent, ceux qui sont assis dans leur maison, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, que ce soit Bofsa, un peu partout, qui jubilent de la répression barbare sur les manifestations pacifiques, écoutez, ça ne vous confère aucune légitimité, ça ne vous confère aucune victoire, tout au contraire, ça démontre le degré de fébrilité et le degré de fragilité de votre règne. Donc, c'est juste l'expression de la violence et de la barbarie, une fois de plus, exprimée par le régime de Paul Biya contre les manifestants camerounais. Mais derrière, ce que nous pouvions vous dire, la sortie d'hier a renforcé, a conforté la résistance et finalement remettre une fois de plus la question des droits de l'homme au niveau du Cameroun qui n'est pas respectée. Les abus ont été observés non seulement sur les manifestants pacifiques, mais vous aviez vu qu'ils ont pris pour cible les médias, selon eux, qui ne partagent pas la cause ou bien la logique, la vision unique de ce régime, qui ont été tabassés, qui ont été humiliés, dégradés et même qui ont reçu des coups et ont été blessés. Peuple de la résistance, ce sont des éléments qui de plus en plus qui nous indiquent et nous renseignent sur l'état profond du mal camerounais. Il est tellement profond que nous observions aussi la montée de la haine tribale au Cameroun. Vous aviez des badauds d'individus qui ont été recrutés dans des recoins de quartier sur la fibre tribale dans le but d'empêcher les manifestants pacifiques qui, eux, sont sortis pour demander l'émergence d'une société nouvelle. Nous déplorons de tels comportements. Mais ce comportement ne va pas empêcher l'ensemble des Camerounais déterminés plus que jamais à en découdre avec ce régime et de demander finalement le départ de M. Paul Biya et ses sbires. Nous, comme vous l'aviez vu sur la toile, il est recensé aujourd'hui plus de 589 personnes arrêtées sur le cas des manifestations. Peut-être nous allons toujours observer l'évolution de ces chiffres-là. Vous avez plusieurs décès, parce qu'on nous a présenté, donc vous auriez des informations qui viendront. Vous avez des injections de substances inconnues sur quelques combattants, des tortures dégradants, humiliants que vous aviez vues sur la toile. Mais nous nous réjouissons parce que la multitude qui sont arrêtés, qui ont subi de tels sévices, ont un moral de dinosaure et nous rassurent qu'ils sont prêts de donner de leur vie pour continuer ce combat. Donc c'est une victoire pour nous parce que nous avons bravé l'intimidation. Nous avons bravé la peur. Nous avons démontré à Paul Biya qui ne contrôlait plus la machine répressive et que le peuple
est en déphasage avec sa politique. Malgré tous les achats de conscience, malgré toute la tribalisation du débat politique au Cameroun, vous aviez la quasi-totalité des Camerounais qui estiment qu'il faut s'exprimer, il faut s'opposer à ce régime avec bravoure et courage. C'était cette expression. Donc ceux qui pensent jubiler, qui se cachent derrière la répression de la soldatèque de M. Paul Biya, en voulant faire croire que c'était un échec observé, écoutez, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous ne pouvez pas vous jubiler ou bien vous cacher derrière un trophée là où vous utilisez des armes qui sont en déséquilibre véritable avec le rapport de force que vous aviez en face. Comment pouvez-vous réjouir en face un peuple non armé, un peuple qui manifeste dans la paix, un peuple qui ne brandit ou bien ne ressort que la volonté, qui n'exprime que la volonté de la quasi-totalité des manifestants, et devant ce peuple désarmé, à main nue, vous brandissez tout un appareil répressif pour réduire au silence ce peuple et venir vous réjouir que c'est une victoire. C'est la lâcheté, c'est la honte et c'est la preuve, encore une fois de plus, que vous aviez décidé d'ensevelir tous les Camerounais pour maintenir un despote, un hégémon à la tête du Cameroun, même s'il faut réduire au silence l'ensemble de plus de 27 millions des Camerounais. Mais nous en sommes conscients parce que la conception de notre révolution est telle que, dans une révolution, ce n'est pas 27 millions de Camerounais qui vont libérer les Camerounais. Il y aura toujours des Camerounais spectateurs, il y aura des Camerounais acteurs. Et nous voulons donc saluer ces acteurs et ces actrices qui, de tous les coins et les recoins, de toute tribu et de toute ethnie, se sont élevés comme un seul homme pour dire à Paul Biya, non, après 38 ans, c'est trop. Et c'est ça que nous félicitons. C'est ça que nous vantons ce mérite. Mais ce qu'on doit vous dire comme information, il y a un véritable recul. Parce que ce qui est magique dans notre révolution, après 38 ans, on n'avait pas observé sur la scène politique une opposition qui pouvait opposer un véritable recul. Pourquoi je le dis? Lorsque vous aviez la déclaration, le mot d'ordre qui est lancé, en fait, le décret qui est lancé pour l'organisation des élections régionales pour le 6 décembre, vous aviez la communication du ministre de l'administration territoriale avec une telle tonalité, une telle colère, une telle intimidation, une telle menace. Ces expressions et la sortie du ministre des Mines étaient juste des indices et des informations qui nous démontrent qu'il y avait une construction d'une véritable répression sur le peuple camerounais qui devait s'exprimer le 22 juin. Mais curieusement, ensemble, nous avons écouté le ministre de l'administration et le ministre de la communication avec un ton diminué, en précisant quelques termes sur la conception des manifestations, le régime des manifestations, qui avait un peu un ton amoindri, nous renseigne sa posture et sa sortie nous renseigne de la pression qu'ils ont observée sur le plan national et international par rapport aux manifestations du 27 septembre 2020. Peuple, les informations que nous avions sont telles que la barbarie qui voulait s'opérer sur le peuple camerounais hier devait être au-delà de ce que nous avions vu. C'est pour ça qu'il faut finalement saluer l'originalité de ce mouvement politique pour une première de toute l'histoire des révolutions de par le monde. Vous aviez quelqu'un qui décide
d'accompagner notre manifestation par une couverture avant, pendant et après. Et vous avez vu, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui se saisissent de ce problème, qui estiment qu'il faut agir. On ne peut plus rester silencieux face à la barbarie, face aux assassinats, aux meurtres au Cameroun, sans rien dire. Parce que le Cameroun est signataire de plusieurs conventions sur le plan international. Donc, dans l'originalité de ce parti, il a garanti, vous aviez vu des avocats mobilisés tant sur le plan national, qui apportent un soutien juridique à tous ceux qui sont arrêtés. Sur le plan international, vous avez un cabinet d'avocats qui a été saisi, des lobbyistes tout autour, des organismes qui accompagnent bien évidemment ce processus pour aider nos camarades de lutte qui sont embrigadés aujourd'hui par ce régime. C'est une originalité. C'est la preuve que M. Paul Biya doit finalement comprendre, ou bien son régime, les gens autour, ceux qui ont la manette, les manettes de la République, doivent finalement intégrer que ce qu'ils voudront nous imposer ne marchera plus et ne passera pas. Parce que vous aviez en face de vous des hommes politiques d'une autre dimension, d'une autre génération, qui voient les choses autrement. Et la politique ne se fera plus au Cameroun comme dans les années 90 ou avant. Donc, nous sommes heureux pour les amis du peuple camerounais qui ont décidé de mettre à la face du monde toutes ces atrocités et nous accompagner dans la quête pour notre liberté, pour notre épanouissement en tant que peuple souverain. Alors, ce qu'il faut préciser et dire et rappeler, c'est de dire que rien ne pourra nous contenir et nous arrêter dans notre démarche. Et de dire à tous ceux qui nous écoutent que hier, ça a été une victoire. Il faut le préciser, il faut le marteler. L'ensemble des Camerounais. Une victoire selon le prisme dont on voudrait l'exprimer, ou bien le fait connaître. C'est une victoire parce que, malgré tout l'achat de conscience et les intimidations, et la promesse de répression, ils ont bravé les interdictions, ils sont sortis. Donc s'il faut jubiler, s'il faut fêter, c'est ceux qui sont sortis hier et d'y répondre. La preuve en est que ceux d'en face qui se moquent, qui dénigrent, n'auront jamais, ils n'ont pas le courage d'affronter le régime de Paul Biya. Même quand ils sont en difficulté, ils sont incapables d'exprimer leur opposition parce qu'ils sont dans une servitude volontaire. La différence entre eux et nous, c'est qu'en tant que Camerounais, qui croyons aux valeurs de la démocratie, qui croyons en certaines valeurs républicaines, nous estimons que le socle républicain qui nous unit ensemble est un socle qui garantit la liberté à tout le monde, l'égalité à tout le monde, où les gens ne doivent pas se passer comme des super-hommes, être déçus de certains hommes. Et c'est parce que nous avons cette conception de la République que nous nous sommes dit que parce que ce sont des humains comme nous, ils ne vont pas continuer, après 38 ans, à nous mater, à nous imposer la vision des choses. Sinon,
nous serons en train de trahir les générations futures. Il faut donc finalement avoir en face d'eux des hommes prêts, des hommes courageux, non seulement prêts à balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique machiavélique pour le fonctionnement de notre pays, mais avoir le courage de les affronter. Et c'est ce qui a été fait. Donc si quelqu'un se réjouit en se cachant derrière la répression barbare de la milice de M. Biya, c'est qu'il est idiot. Il est un imbécile. Il n'a rien compris dans la notion des révolutions. Mais puisque nous sommes de ceux qui devons écrire l'histoire, et ceux qui écrivent l'histoire fondamentalement, foncièrement, disons-le ainsi, ceux qui écrivent l'histoire ne l'écrivent pas dans un monde acquis ou bien paradisiaque. Mais ils écrivent parce qu'ils traversent. Ils doivent finalement affronter certaines adversités, certaines forteresses. Est-ce que l'histoire de l'humanité ne nous renseigne pas dans ce sens-là? Lorsqu'on s'inscrit dans une dimension, dans une démarche révolutionnaire, ça veut dire qu'on a imprégné en soi l'oppression, la barbarie, la violence, les assassinats, le meurtre, l'humiliation, les emprisonnements. C'est ça le lot quotidien des vrais combattants et des révolutionnaires. Donc, prendre une telle attitude dans le but de démontrer au peuple ou bien à l'opinion internationale que c'est un échec cuisant révèle juste d'une naïveté historique et même intellectuelle de votre part. Elle s'inscrit dans la cohérence et la démarche de tout révolutionnaire. Lorsque vous êtes en quête d'une justice, il faut toujours imprégner, prendre en compte que sur ce chemin, vous seriez prêt à tout. Vous seriez prêt à rencontrer tout sur votre chemin. Et ce qui nous intéresse, c'est la mentalité et l'attitude de ce révolutionnaire. Donc pour nous, c'est une victoire à célébrer. Et qui va continuer? Parce que hier, c'était fait sauter, renverser cette forteresse des interdictions, de peur, de psychose, qui s'inscrit dans la première phase de notre révolution, de notre combat. Parce que pour dégager Paul Biya, j'estime, nous estimons qu'il y a des phases. La première phase était la construction de la masse critique. Et nous l'avons si bien fait. La sensibilisation, la conscientisation, l'information, la désinformation, etc. La deuxième phase, préparer des hommes qui devaient faire sauter ces forteresses d'interdiction, de peur, de psychose, etc. Et hier, la première vague a inauguré ce véritable travail, ce travail exceptionnel. Ils ont sauté la forteresse. Ils ont brisé cette forteresse de psychose, de peur, d'intimidation, de répression et de brutalité. C'était leur mission. Et nous saluons la mission de ces combattants. Nous vous félicitons. On a vu le peuple s'organiser tant sur le plan national qu'international. La diaspora s'investit dans toutes les ambassades pour sécuriser cet appel. Qui est un moment qui est observé parce qu'on sait par essence que le discours de ce régime, c'est la brutalité de la violence. Mais quand on veut mesurer
la capacité de violence et de brutalité qui a été observée. Lorsqu'on fait une projection, on s'en rend compte, contrairement à ce qu'ils avaient préparé, ils ont été en difficulté, ils ont observé un petit recul face à la détermination de ce peuple, tant sur le plan national qu'international. Donc, cette victoire d'hier, nous saluons parce que cette forteresse a été renversée. Et ce qui nous intéresse, c'est que la multitude des Camerounais vous disent, on peut tout dire, on peut tout raconter contre le peuple camerounais. Mais ce qu'il faut rappeler à ce peuple, c'est de dire à ce peuple que ces combattants ont réussi à mettre en difficulté plusieurs grandes villes du pays, du Cameroun. Ce petit parti a réussi à déstabiliser les institutions une journée. Ce petit parti a réussi à faire taire le débat sur les élections régionales. Excusez-moi, je vais peut-être arrêter le direct. J'ai une petite urgence. Peut-être demain on va continuer, il y a des choses à dire. Il y a peut-être des choses. Donc hier, c'était l'inauguration. Hier, l'armée que nous avions mis dehors. Les combattants qui sont sortis hier. Parce que à chaque étape du combat, il y a des hommes préparés pour ces étapes. Et l'étape, la première étape, l'étape d'hier, la deuxième étape, c'était de faire tomber cette forteresse. C'est pour ça que les jours qui viendront seront des jours incroyables. Mais quand on l'a dit que c'est une victoire, on ne peut pas nier qu'il y ait quelques manquements. C'est aussi ça notre sincérité, notre objectivité. Mais la différence, c'est que ces manquements révèlent que de la stratégie. Et elles ne se diffusent pas sur certains canaux. On en discute. Parce que le combat de l'être humain n'est pas un combat de perfection. C'était une victoire? Oui, c'était une victoire pour nous, hier. Mais en même temps, il y avait des petites incohérences. Oui, il y avait des petites incohérences. Mais elles révèlent de la stratégie et nous allons retravailler cela. Pourquoi? Parce que toute œuvre humaine n'est pas foncièrement parfaite. Il y a un repli stratégique. On repense et on définit. Mais le plus important pour nous, il faut affronter. Il faut résister. Donc ceux qui sont pessimistes, ceux qui estiment, ce n'est pas les mêmes conditions. J'ai vu, on a relayé un voice d'un frère combattant. Les sadistes ont relayé ça. On clore. Pour nous expliquer que c'était l'échec. Nous connaissons la lucidité de notre camarade. Nous connaissons sa cohérence dans ce combat. Peut-être il n'avait pas d'autres éléments d'appréciation. Mais ça n'enlève en rien de la foi qu'il a au peuple camerounais. Donc notre frère et ami, camarade,
n'a pas eu tous les éléments d'appréciation de la situation. C'est pour ça qu'il a rebondi. Le peuple camerounais est prêt. Je l'ai toujours dit, ça a toujours été mon discours. Et je ne vais jamais changer ce discours. Le peuple camerounais a toujours, ce n'est pas un peuple amorphe, lâche, qu'on ne vous ment pas. Il a toujours été prêt. Je salue ce peuple. Que bien une seule minute, s'il est courageux, que tous nos adversaires, si vous êtes courageux, une seule minute, faites comme les autres pays. Acceptez seulement, je dis une seule minute, que les Camerounais expriment leur profondeur. Vous verrez. Un pays où on est allé confiner les frustrations. C'est Joseph Ngoula qui le dit. On part, on met les chars, on vous empêche, on dissuade. On vient dissuader le peuple. Après, vous allez jubiler. On vient chez toi, on met la police partout au carrefour pour t'empêcher de sortir, d'aller t'exprimer. Après, on dit qu'on a eu une victoire. Victoire dans quoi? Aller tromper les naïfs. Aller tromper les naïfs. Aller tromper les naïfs. Je vais continuer le direct demain. Je vais continuer. Excusez-moi, je vais continuer le direct. J'ai une urgence qui m'embarrasse un peu l'esprit. Nous reviendrons. Je vous en prie. Je vais être promis que je ne vais pas durer. Mais je vais revenir. On va vous expliquer ces choses-là. Mais tout ce que je vais dire à tous nos frères et camarades, assurons le service après-vente de notre mobilisation d'hier. Que personne ne vous dissuade. Les choses avancent nettement mieux pour le combat. Et que ceux qui continuent à diffuser la haine tribale, ça va jouer contre vous. C'est un jeu très dangereux. Vous montez ou pas, le Cameroun sera dans une situation d'ingouvernabilité. Vous montez ou bien vous descendez. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Jamais. Utilisez même la guerre d'usure comme vous êtes en train d'utiliser. Nous sommes prêts. On s'est inscrit dans cette guerre, dans le temps. Mais vous n'allez plus jamais gérer ce pays comme vous le pensez. Demain, je reviendrai. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien.